T'es-tu déjà senti rejeté par tous, seul au monde et surtout dans une profonde angoisse? As-tu déjà pensé que tu ne vaux rien et que certainement ta venue sur la terre était une erreur? Eh bien, je t'invite à écouter mon témoignage, mais avant, s'il te plaît, abonne-toi à la chaîne, clique sur la petite cloche et essaie de faire des vidéos comme celle-ci en utilisant le logiciel en description. Et pour que ce témoignage atteigne le maximum de personnes, tu peux faire un don via PayPal. Reste béni en Jésus-Christ. Comme je vous le disais, j'ai vraiment fait un long chemin car lorsque je regarde ma vie avant et après, je n'arrive pas à comprendre comment Dieu a fait pour me nettoyer autant. C'est justement à cause de cet amour que j'ai été captivée. Avant de connaître Christ, je dois dire que j'étais vraiment dans le noir. Pourquoi? Eh bien simplement parce que je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi je faisais certaines choses. J'étais certes consciente, mais on va dire pas à 100%. Pour commencer, j'étais la personne la plus dépressive du monde. Ma vie pour moi ne valait rien. Et quand je dis rien, c'est principalement par rapport à ce que j'enviais chez les gens. Rien de ce que je faisais ne me paraissait bien ou à la hauteur des autres. Le pire, c'est que j'étais entourée de plusieurs personnes ayant un standard assez élevé, venant des familles très bien positionnées. Et moi, j'étais convaincue que la mienne était la moindre de toutes. Vous voyez, avec de telles idées, la dépression s'était très vite installée confortablement dans ma vie et j'essayais non pas de la combattre, mais plutôt de vivre avec. Quelque part, je ne voulais pas m'en séparer, car elle me servait de refuge d'une certaine façon. D'un côté, j'aimais certes la compagnie des autres, mais de l'autre, je préférais être seule dans mon coin, ne pas être dérangée, faisant face toute seule à mes démons. Oui, mes démons, car j'entendais des voix, comme des voix qui me sifflaient certaines choses. Alors je me mettais à discuter avec elles. Je pouvais passer des heures et des heures toute seule à me parler à moi-même, convaincue que c'était une autre personne. Une personne avec qui j'étais finalement sincère et qui ne me faisait pas me sentir comme étant une moins que rien. Tout au contraire, j'étais en quelque sorte comprise. Je ne me rendais même pas compte qu'au fur et à mesure que le temps passait, je m'éloignais de plus en plus des autres. Vous allez vous choisir un partenaire de travail et pour le prochain exposé, vous travaillerez en binôme. Sauf que cette fois, vous devrez travailler avec vos meilleurs amis. En principe, on a tous un ou une meilleure amie de façon intime. Alors constituez-vous en groupe et dès lors que c'est fait, dites-le moi et je vous distribuerai vos thèmes de travail. C'était à la sortie du cours le vendredi soir et Madame Lara venait de nous coller comme d'habitude des devoirs pour nous occuper le week-end. Sauf que cette fois-là, c'était vraiment très particulier. Dieu seul sait où elle avait pris cette idée. En tout cas, ce fut pour moi un devoir de vie. Je m'étais mise à réfléchir sur qui j'allais appeler. Curieusement, aucun nom ne me venait en tête. Vraiment aucun. J'étais si confuse et tout le week-end, je n'avais que cette idée de trouver quelqu'un et vite fait. « Qu'est-ce que tu fais, Kema ?» avait demandé Nedio, mon petit frère. Je réfléchis, Nedio. Sur quoi? C'est compliqué. Quoi? Tu peux pas comprendre et arrête de répondre quoi à chaque fois. On dirait un petit caneton sans vouloir te vexer. C'est pas grave, j'aime bien les canetons, mais j'aimerais mieux comprendre, du moins que tu m'expliques ce qui te trouble autant. Je dois me trouver une amie. C'est tout? Oui, c'est tout. Désolée, grande sœur, mais je ne vois pas ce qu'il y a de compliqué là-dedans. Laisse tomber, de toute façon, même si je t'expliquais, tu comprendrais pas. T'as toujours des histoires compliquées en tout cas, alors je préfère m'en aller, mais bon, courage quand même. Du courage? Il m'en fallait vraiment car, aspect compliqué, mon frère avait plus que raison. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était qu'à l'école, personne ne savait où se trouvait ma maison en réalité, ni qui était réellement ma famille. Ne me demandez pas comment, mais je dois avouer que j'étais la reine du mensonge en personne, car j'avais réussi à m'inventer une autre vie au milieu de mes camarades de classe. Je m'étais inventé une famille selon le prototype que j'avais en tête, et ça marchait plutôt bien puisque l'école était assez loin de notre quartier et je me rassurais toujours de rentrer seule. Il paraissait évident que c'était quasi impossible de tisser des vrais liens avec les autres. Et voilà, lundi était arrivé et je n'avais toujours pas de partenaire.
Dans ma salle, je pouvais voir des duos et parfois des trios qui s'étaient formés, mais moi j'étais toute seule. Bien, je peux voir que vous êtes déjà prêts les enfants. Alors je vais distribuer un thème, mais avant, j'aimerais savoir qui ne se trouve pas dans un groupe. J'avais gardé silence pendant longtemps avant de me décider enfin de lever ma main, supportant tous les regards qui se tournaient vers moi. J'étais si gênée que j'avais fermé les yeux et c'est là que je sentis une main prendre la mienne. Je pensais que c'était une éventuelle amie et lorsque j'avais ouvert les yeux, c'était ma prof. Elle me tenait la main. Je ne comprenais pas trop pourquoi et elle me dit « J'ai un partenaire pour toi. Attends à la fin des cours et je vais faire les présentations. Vous travaillerez certainement ensemble, mais si et seulement si tu le veux bien. » D'accord, madame. De toute façon, je n'avais pas trop le choix. Je ne pouvais pas avoir 0 pour cet exposé. L'école, c'était tout ce qui me rendait encore fière. En plus, accepter sa proposition m'aurait épargné de beaucoup de honte en classe. C'est ainsi que j'avais attendu et ma prof prit la parole à la fin et dit « Avant de faire les présentations, j'aimerais que tu me dises, s'il te plaît, pourquoi tu n'as pas d'amis? Pourquoi es-tu tout le temps toute seule? En fait, c'est compliqué. J'ai tout mon temps. » J'avais donc compris que cette fois-là, je n'allais pas m'en sortir aussi facilement qu'avec mon petit frère. Et puis ma prof était si gentille avec moi. J'étais toute émue qu'elle ait pris de son temps juste pour moi, pour discuter avec moi une simple élève. Je lui avais donc raconté toute mon histoire dans les moindres détails et je pouvais voir cette brise de tristesse et d'étonnement dans son regard. « Tu ne pourras pas fuir la réalité toute ta vie, ma fille. J'espère que tu le sais. Tu n'as pas à avoir honte de qui tu es, jamais. Moi aussi, je viens d'une famille comme la tienne et même pire, mais j'ai toujours été fière de qui j'étais parce que je connais ma valeur et tu sais qui m'a fait le découvrir? C'est mon meilleur ami. J'ai remarqué depuis longtemps ta solitude et il m'est monté à cœur d'organiser ce travail d'équipe. C'était pour que tu t'intègres. Mais madame, pourquoi avoir fait ça pour moi? Moi, une simple, je t'arrête tout de suite. Ce que j'ai fait n'est rien comparé à ce que mon ami a fait pour moi et pour toi aussi. Sais-tu qu'il vivait dans une richesse absolue, une gloire sans pareille, mais il a accepté d'abandonner tout ça pour te servir, pour te délivrer de cet état, de cette angoisse, de cette dépression et par-dessus tout, de tes fautes et transgressions. Il a décidé de faire le plus grand sacrifice, celui de sa mort. Lui qui était innocent a été condamné pour toi. Lui, c'est simplement Jésus. Dieu fait homme pour te sauver et racheter ton âme. Aujourd'hui, j'aimerais te demander si tu le veux bien, si tu es réellement fatigué de cette vie, de ce poids sur tes épaules. Alors je te demande de l'accepter comme ton ami personnel et il fera des merveilles dans ta vie. J'étais tout en larmes, je tremblais et pleurais à l'écoute de ma prof. Je n'en revenais toujours pas. Je ne revenais pas qu'il puisse exister un être si aimant. Et moi, j'avais longtemps pensé que je ne comptais pas plus que ça. C'était avec plaisir que j'avais accepté de le recevoir dans ma vie. J'étais fatiguée. Finalement, j'avais un partenaire et ma prof m'avait donné un canevas à suivre pour travailler avec Jésus à travers la Bible. Et mon thème était « Le secret d'une vie épanouie ». J'avais fait ma présentation et tous m'avaient applaudi à la fin. Certains voulaient eux aussi rencontrer ce Jésus et c'est avec plaisir que ma prof et moi avions accepté de leur servir de guide. Aujourd'hui, j'ai envie de vivre, oui, véritablement, et de publier les bienfaits de l'Éternel. Je n'ai plus honte de qui je suis. Je sais que je vaux plus que le plus grand des trésors sur la terre. Et toi aussi, oui, toi. Alors, je t'invite, si ce n'est pas encore le cas, de faire cette incroyable rencontre et ta vie changera. Shalom.